Shalom, shalom, femmes de valeur, shalom à vous qui, en ce troisième jour, vous avez tenu par la grâce du Seigneur dans notre programme de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes arrivés à notre troisième jour d'exhortation, toujours dans notre sous-thème, les 4 dimensions de la foi. Hier, nous avons eu à exposer sur les 2 dimensions de la foi, celle de Marthe et de Marie, et nous avons expliqué comment est-ce que cela était progressif pour tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous se retrouve dans la dimension de Marthe et d'autres dans la dimension de Marie. Et pour ceux-là qui sont encore dans la dimension de Marthe, nous exhortons d'augmenter la foi et d'entrer dans la dimension de Marie. Mais en ce troisième jour, nous entrons dans la 4e dimension de la foi, qui est une dimension idéale. C'est la foi de Jésus-Christ lui-même. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, au chapitre 11, mais nous partageons à partir du verset 39. Jésus, à partir plutôt du verset 37, quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point ?» Foi comparative, foi biaisée. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Ici, nous sommes dans la foi idéale, la foi de Jésus. Pourquoi j'ai dit c'est une foi idéale? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter Christ. Lui-même, il dit, si vous croyez, vous ferez des choses plus que moi. Christ nous dit que nous ferons des choses plus que lui, si nous croyons. Si vous croyez comme moi je crois, vous ferez des choses, voire même plus que moi. Dans cette foi, le Saint-Esprit m'a fait voir l'aspect d'une foi positive. Christ arrive au cimetière, il leur demande d'ôter la pierre. Marthe lui dit, son corps sent déjà. Christ reste positif. Il ne regarde pas au nombre de jours passés dans le tombeau. Il ne regarde pas du fait que scientifiquement parlant, 4 jours dans le tombeau, il y a déjà la décomposition qui se fait. Lui, il voit autre chose. Christ voit la puissance de la vie des dieux qui reconstituent toutes choses. J'ai fait appel à une femme pour lui dire, au-delà de croire en Dieu dans sa volonté, dans sa souveraineté, crois à sa capacité divine de reconstituer toutes choses, de rétablir toutes choses, de restaurer toutes choses. Parce que le corps de Lazare était déjà en décomposition.
Mais Christ croit que lorsqu'on va ôter la pierre, ce corps-là qui est en deux compositions retrouvera la vie. Il croit en d'autres termes à la puissance divine qui reproduit toutes choses, qui recrée toutes choses, qui restaure toutes choses. Je ne sais pas quelle est cette situation qui est pourrie au-devant de toi. Quelle est cette situation qui sent déjà mauvais? Quelle est cette situation qui sent mauvais à tes yeux, aux yeux et au su de toute ta famille, de la belle famille ou bien aux yeux du monde? Je ne sais pas ce qui sent mauvais, mais je sais une chose, que lorsque tu crois à la puissance divine qui restaure toutes choses, qui rétablit toutes choses, qui met de l'ordre là où il y avait les désordres, qui organise toutes choses, qui apporte la vie, peu importe la situation mourante au-devant de toi, tu resteras positive. C'est dans cette dimension-là où Dieu nous attend. Toujours dans cette même dimension de la foi de Jésus, là encore le Saint-Esprit me fait voir cette foi autoritaire. Il dit ôter la pierre. C'est à l'impératif. Une foi autoritaire, une foi qui donne de l'ordre, une foi qui déclare. Pourquoi? Parce que il est d'abord sûr de son identité en tant qu'enfant de Dieu. En tant que Christ, en tant qu'enfant de Dieu, ayant la nature de Dieu. Je dois croire à mon identité et croire que ce que je déclare s'accomplit. Et croire que ce que j'ordonne, la nature obéit. Et croire que ce que j'ordonne avec autorité, cela s'accomplit. Mais ici, j'aimerais épingler un point très important. Parce que je sens en moi une femme dire, j'avais déclaré telle chose, mais cela ne s'est pas accompli. Ou bien j'avais ordonné ou chassé tel démon, chassé tel esprit, mais la situation est restée comme telle. J'aimerais épingler ici. Cette dimension de la foi exige un niveau de sanctification. Ton autorité spirituelle ne sera respectée que lorsque ta vie de sanctification aussi sera élevée. Moins tu pêches, moins tu gagnes en autorité sur le plan spirituel face à l'ennemi. Rappelez-vous de l'histoire de Paul avec le fils de... C'est dans Actes des Apôtres où il y avait des gens qui voulaient chasser des démons au nom de Jésus. Les démons leur ont posé la question, nous on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas une vie de sanctification, une vie correcte. Et ils ont associé cette vie-là avec ce qu'ils voyaient chez Paul pour chercher à chasser les démons. Et nous connaissons la suite de ce qui s'est passé. Dans cette foi de Jésus, cette foi d'autorité, cette foi de l'ordre et des déclarations exige un niveau de sanctification. Alors ne sois pas pressé de déclarer, d'ordonner, de chasser les démons aussi longtemps que tu n'es pas entré dans une vraie repentance. Parce que lorsque tu entres dans une vraie repentance, nous avons la clé, l'œuvre de la croix. Le Seigneur pardonne et oublie et nous positionne dans une dimension de sanctifier, d'être pur. Et dans cette dimension-là, en connexion avec le Saint-Esprit, ce que nous ordonnons se fasse. Ce que nous déclarons se réalise. C'est dans cette dimension-là de la foi que Dieu nous attend. Et on a obéi à cette voix-là. La pierre était ôtée et il a encore crié « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti du tombeau.
lui qui était déjà mort, il y a de cela 4 jours passés. Tout temps en kaka na Bible. Essayons un peu d'être réalistes, d'entrer dans cette image où Lazare, où ton frère était déjà mort il y a de cela 4 jours, et maintenant vous êtes devant la pierre tombale, on enlève la pierre tombale et on crie que ton frère puisse sortir et il sort. En principe, il devait sortir en décomposition, mais il est sorti en entier. Quand bien même il était couvert de bandeaux, j'aimerais dire à une femme que Dieu est capable. Toi qui as le cancer, des cellules qui sont en train d'être détruites, de restaurer toutes les cellules. Dieu est capable en une fraction de seconde de guérir de toute forme d'infection et d'infirmité. On nous dit, quand il a vu cette femme qui était longtemps courbée, il a chassé l'esprit de maladie. Cette femme-là a obtenu la guérison. Il dit, c'était pour la gloire de Dieu. Il fallait ce temps-là que cela se fasse ainsi pour que Dieu se fasse glorifier. Peut-être ta situation ta situation a perduré, mais je dis que ce matin, le Seigneur vient dans toute sa puissance divine, changer ta situation, restaurer et rétablir. Il vient opérer un miracle au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Quand il disait Lazare sort, je suis sûr que les autres attendaient voir Lazare ayant un œil et l'autre œil n'existe plus. Ils ont vu Lazare en entier. J'aimerais te dire que la puissance divine ce matin va t'atteindre et te localiser là où tu es. Il va localiser ta situation. Il va localiser ton problème. Je ne sais pas si c'est un problème matériel. Je ne sais pas si c'est un problème dans ton corps physique. Je ne sais pas si c'est un problème spirituel lié à ton âme. Je ne sais pas si c'est un problème spirituel lié à ton esprit. Je ne sais pas si c'est un problème lié à ton travail, à tes affaires, à ton épanouissement ou à ta destinée. Je sais une chose, que la puissance divine qui a agi dans la vie de Lazare entre maintenant en contact avec vous et localise votre situation et apporte la résurrection et apporte le rétablissement et apporte la restauration et apporte le changement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse.